Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne pour ma deuxième vidéo. Donc voilà, ce soir on va parler du kit Coinmeister V2. Donc je l'ai commandé il y a... Non, je vais pas dire... Je l'ai commandé jeudi, je l'ai reçu lundi, aujourd'hui, lundi 5 octobre 2015. Donc c'est arrivé assez rapidement. Je l'ai commandé sur MyFreeSig. Voilà. Il y a même des Tab Master, Tab 521 Meister dessus. Quand je la recevrai, je vous ferai une petite revue dessus aussi. Et je vais pouvoir vous faire quelques petites vidéos parce que je me suis acheté un peu de matos. Donc j'ai acheté un Typhoon GT2. Voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté aussi? J'ai acheté un Typhoon 4. Voilà, bon, il y a déjà des revues dessus, mais bon, histoire d'avoir quelques vidéos, je vous ferai quelques petites vidéos dessus. Voilà, le Typhoon 4. Tac. Qu'est-ce que j'ai reçu aussi? Hop, alors, interne. Le TF V4, celui qui va avec la X-Cube. Oups. Le TF V4. Tac. Reçu aussi. Moi je les ai essayés, hein, normal. Hein. Mais je vous ferai une vidéo pour le Typhoon, une vidéo pour le Kaifun et une vidéo pour le TFV4. Voilà. Qu'est-ce que je vais recevoir aussi? Non, je vais recevoir un IPv3 Li. Parce que le contrôle de température dessus, il est super. Voilà. Bon, ben on va passer tout de suite à ce kit Coinmeister. Donc on va incliner la caméra. Tac. C'est vraiment une caméra. Merde, excusez-moi. Donc voilà, ben, vous la recevez comme ceci. Elle est pas mal. Elle est assez balèze. Elle est plus grande que la V1. Mais ça joue sur quelques centimètres. Hein. Et ils ont corrigé les problèmes qu'il y avait sur le kit sur le premier. C'est-à-dire le ciseau qui coupait mal. Il y avait un ciseau qui coupait très mal sur la version 1. Le tournevis que j'ai là, qui était dans la V1, celui-ci, il était trop gros pour passer dans certains atos. Il était un peu gros. Ils ont remplacé ce tournevis. Voilà, hein, dedans il y a plusieurs embouts de tailles différentes entre le plat et le cruciforme. Mais voilà, dessus il y a écrit MyFreeSig d'ailleurs, ils m'ont envoyé ça avec. C'est un cadeau. Voilà, c'est celui qu'il y avait dans le kit 1, mais il n'est pas dans le kit 2. C'était juste pour vous montrer. Qu'est-ce qu'ils ont réglé aussi comme problème? Le Coilmeister V2, le truc là pour faire les résistances toutes seules, il était dans un sachet tout simplement, dans un sachet en vrac là, posé comme ça, un sachet comme un de velours, hein, comme pour le sachet de la Smoke. Voilà. Il était en vrac et là ils ont fait des emplacements dedans pour ranger ce Coilmeister qui a été remplacé par le Coilmeister V3. Parce que ce qu'il faut savoir sur le Coilmeister V2, c'est qu'il allait de... Je vais pas dire de bêtises, je vais ouvrir. Comme ça, vous allez la découvrir avec moi. Tac. Attendez, je dis pas de bêtises. Il allait de... Attendez, je vais juste vérifier. De 1,5 mm. Le Coilmeister V2, il allait de 1,5 mm à 3,5 mm. Et le 3 qu'il y a là-dedans, il va jusqu'à 4 mm. Voilà.
Bon, c'est pour les drippers, un 4 mm, c'est un diamètre qu'on utilise en dripper. En atto, c'est très rare. Avec réservoir, je veux dire, c'est très rare de faire des coils de 4 mm. Même de 3 mm 5. J'en connais pas. Après, dans le Typhoon GT2, je sais qu'on peut aller jusqu'à 2,5 maximum. Dans le Hurricane que j'ai, on peut aller jusqu'à 3 mm de diamètre en coil, mais encore avec du 6, avec du Cantal de 6 mm, j'ai peur que ça touche. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Donc voilà, donc qui se présente comme ça, ce petit kit. Donc avec, on reçoit une carte d'authenticité avec un scratch code pour vérifier sur le site de Coilmeister si il s'agit d'une authentique. Vous recevez avec du coton organique Coilmeister. Voilà, ils ont une gamme de coton qui est assez sympa. Donc c'est des pads, bon je vais l'ouvrir comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble. De toute façon il faudra bien que je l'essaye. Tac, on va mettre la carte de côté. Ça se présente en pad, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça c'est bien protégé. 1, 2, 3. Ah, il me semblait qu'il y en avait plus que ça. Ouais, vous avez 3 pads dedans. C'est assez fin, mais ça peut être pas mal. Hein. De toute façon, il suffit de le rouler après. Voilà. Coton organique. 100% organique, d'après ce qu'ils disent. Tac. Donc, dans cette version, en plus, vous avez 2 emplacements pour les accus. Donc voilà, vous voyez, ici on peut mettre 2 accus 18650. Et il y a ce fameux Cantal de la marque Coilmeister aussi. Voilà. Je ne sais pas le diamètre, si je dis pas de bêtises, c'est du 0,5 je crois. Mais j'ai peur de dire une connerie. Je vais vérifier. Mais ouais, non, c'est pas le sujet, on verra de toute façon si vous la commandez. Donc on va regarder la première partie. Donc vous avez la pince coupante, il y a les emplacements, ils ont fait des trous pour passer les doigts, c'est sympa. Donc tac, une pince coupante Coilmeister, elle est vraiment sympa. Ah oui, j'avais pas dit, il paraît que dans la version 1, le ciseau avait cassé dans la main de certaines personnes qui l'avaient acheté. Vous n'aurez pas ce problème. C'est le même ciseau que, bah, on y reviendra après. Donc voilà, une pince coupante comme on peut en trouver plusieurs, hein, les mêmes. Mais assez sympa, elle est costaud, bonne prise en main. C'est sympa. Voilà. Voilà. Vous pouvez voir, elle coupe super bien. Je sais pas si je peux vous faire un test là. Regardez. Vous n'allez pas appuyer plusieurs fois pour couper. Hein. Vous voyez. Tac. Donc voilà. Pour cette pince coupante, nous avons, avec mes gros doigts, ça va être le bordel. Excusez-moi. On m'a toujours dit que j'avais des grandes mains. Voilà. Ah, une petite pince plate. Voilà. Assez sympathique. Coilmeister. Le logo sur les deux côtés. Avec un ressort, hein, elle revient parfaitement. Et elle est coupante aussi, si je dis pas de bêtises, oui. Voilà. Pour cette pince. Tac. Les tournevis confort cruciforme et plat. Plat, c'est le rouge. Et cruciforme, voilà, il passe partout. Le petit bout là qui tourne,
dans la main. Quand vous vissez comme ça, vous pouvez faire tourner avec vos doigts. Le petit bidouille il tourne, c'est super, c'est génial. 0,25 mm, ouais, dessus on a. Pareil pour celui-ci. Ils sont pas en plastique, hein, ils sont en métal. Hein. Voilà, je tiens à le préciser, je sais jamais. Tac, la petite pince céramique. Ah, j'ai eu peur, je croyais que tu l'avais reçu sans mon petit machin. Il y a un petit truc là pour la tenir, c'est sympa. Bon, il y en a à force, ils le balanceront. Hein. Voilà, celle-là aussi. Colmeister. Super. C'est dommage, ils n'ont pas mis une paire de céramique de rechange, ça aurait été sympa, mais bon. On va pas trop leur en demander. Déjà qu'ils ont rectifié tous les problèmes qu'il y avait sur ce kit, c'est déjà pas mal. Donc, nous avons hop, une petite pince pour le coton, bien pratique pour enfoncer là dans les cloches. Il est bien sympathique cet outil. On peut le tirer, on peut tirer le coton hein, là-dedans. Hein. Vous savez comment on fait, hein, tirer, tasser. On peut faire pas mal de choses. Ah, sur l'atomiseur, comment il s'appelle? Pas l'atomiseur, le dripper, le bullet, vous devez le connaître. Il y a une grille anti-éclabousseur de liquide dans le top cap, si vous voyez ce que je veux dire. Cette pince, elle sera très pratique pour dévisser la grille à l'intérieur. Pas con. Tac, voilà, hein, vous avez vu. On est à la fin de la première partie. Et là, on passe à la deuxième partie. Donc le Cantal. Je vous ai toujours pas dit, vous allez me trouver chiant, excusez-moi. Hein. Je vais aller vérifier le diamètre du Cantal. J'aurais dû le faire bien avant. Excusez-moi. Donc voilà, ouais. Le petit ciseau, donc ils ont remplacé par un pliable. Voilà. Bien sympathique. Celui-là, il coupe. Et je peux vous assurer qu'il coupe. Hein. Je vais vous trouver un truc. Oh là là. J'ai tout fait tomber. C'est génial. C'est super. Tac. Voilà. Regardez-moi ça. Un ciseau qui coupe. Et je peux vous dire que je l'ai pas affûté. Hein. Non, je peux vous dire qu'il coupe. Hein. Il n'y a pas besoin de forcer. Hein. Je suis sûr que même en avançant, il doit trancher. Ah ouais. Il coupe. Hein. C'est pas un ciseau de PD là. Ils ont mis un bon délire. Ben, c'est le même ciseau que dans le kit reconstructible de chez Youd. Je sais pas si vous connaissez. Si vous devez connaître. Ce petit kit là que j'ai. Ils le vendent pas très cher d'ailleurs. C'est le premier que j'ai eu. Hein. Tout le monde a dû s'acheter au moins une fois. Voilà, c'est le même principe. Hein. Tac, un ciseau pliable. Sauf que celui-là, ben, c'est Youd. De chez Youd. Ils vous le vendent avec une pince à épiler. Et un tournevis petit. Là. Côté cruciforme, côté plat. Il est sympa ce kit pour les drippers. Bon, même pour les atomiseurs. Hein, bon, ce n'est pas le sujet. Donc évidemment, ben... Comment ça s'appelle? Un ohmmètre. Voilà. Vous l'allumez là. Il est super sympa. Il fait voltmètre aussi. Pour certains modes. Alors, vous pouvez les mettre. Je sais pas si on peut fixer une box. Je vais vérifier ça avec vous. Ça m'étonnerait. Si. Ah, quoi que ça passe. Ah si, il me dit combien il reste.
Il me dit combien il reste dans mon accu. Bon, on voit pas très bien le dernier chiffre. « 1,4, il me dit 1,10. Ouais. Si, ça marche. Mais bon, c'est pas très pratique pour lire. Hein. Donc voilà, le voltmètre, ouais, je vais tout casser. Et pour les résistances, aussi, forcément. Tac, il est super sympa. Bon, il y a mieux, hein. Comme je vous le disais, il y a la table 521 Colmeister. Quand je la recevrai, je vous ferai une revue dessus. Elle est géniale. Je vous invite à regarder sur internet à quoi elle ressemble. Voilà, 0,33 ohms. 33 ou 36 33. 33. Un coup il me dit 33, un coup il me dit 36. 33, ouais. Ouais, il est... Ouais. Tac, voilà. Il fonctionne avec 2 piles qui ne sont pas fournies. Bon, j'avais pas les piles sous la main, mais c'est les piles plus grandes que ça. Vous voyez lesquelles je parle. Moi j'ai mis 2 petites, hein, j'avais pas le choix. Et puis vous voyez bien qu'avec même avec 2 petites, ça fonctionne. Voilà. Donc, tac. On va passer à... Attendez, je vais vaper un petit coup. C'est pas interdit. Hein. Mon mode, il me le sort à 33. Vous voyez la résistance? Ma box, pardon, pas mon mode. Donc, le... Excusez-moi. C'est impressionnant, j'arrive pas à trouver. Ah si, voilà, je l'ai. Je vais vous dire pour le Cantal, le diamètre que c'est. Tac. Parce que dessus, il n'y a pas l'info, hein. Il y a marqué 24 GA, mais je crois pas que c'est le diamètre. Je peux regarder à l'arrière, non, il n'y a rien de marqué. On dirait du 0,4 ou du 0,5, je peux pas dire. C'est du 0,51 mm. Ouais, voilà, du 0,50 quoi. Voilà. Donc on passe à ce Colmeister V3. Bah, il n'y a pas marqué V3 dessus. Il s'agit bien du V3. Donc, au lieu d'être dans un sachet, il est super bien rangé. Hein. Là, vous avez tous les gabarits de montage. Et les gabarits pour faire le coil. Voilà. Donc, nous avons... Ils sont pas à l'endroit, je sais pas si vous allez bien voir, mais ils sont numérotés. Le 1.5, le 2, le 2.5, le 3, le 3.5 et le 4 mm. Voilà. Donc il se présente comme ceci. Je vais vous en sortir un quand même. Tac. Donc on dévisse ici. Pour ceux qui ne connaissent pas.
on enquille son machin. Ça évite que sur les anciens modèles, je crois que il fallait serrer avec... voilà, ouais, c'est vrai que vous avez vu ce petit tournevis bleu. Mais non, il ne sert pas à serrer le gabarit de montage. Je vais vous montrer à quoi il sert. Donc tac, j'ai pris le quoi là? J'ai pris le 2 mm. Donc forcément, je prends l'embout de 2 mm. Et en fait, le petit tournevis bleu qu'il y a là, c'est pas un cruciforme, c'est un BTR. Il sert à régler la petite vis que vous avez là. Bon, il est foireux. C'est serré à la caraque. Je vais prendre ma petite clé à moi. Je préfère. Voilà. Excusez-moi pour le bordel. Donc le petit tournevis bleu, hein, il sert à régler votre vis comme je disais. Mais moi je vais utiliser ma clé. Donc ça sert, voilà, à desserrer. La petite vis, vous pouvez la régler. Moi je la desserre toujours un peu. Parce que j'aime bien, suivant le diamètre du fil que vous utilisez en fait. Et vous pouvez faire des... Si je dis pas de bêtises, je crois qu'on peut faire des spires espacés, mais je crois que je dis une connerie. On en dit tous de toute façon, mais je crois... Là, on va essayer. Je vais essayer avec vous. Tac. Donc je prends mon brin de Cantal. Donc je sais pas. Sur celui-là, si vous voyez bien, il y a 2 trous. Donc soit c'est pour le passer dans ce sens-là et tourner comme ça, ou soit c'est pour passer, non je vais dire une connerie aussi, dans ce sens là et on tourne comme ça. Mais je crois que ça revient en même. Ah non, ça revient pas en même. Ou peut-être pour passer, pour coiler un double coil avec deux brins bien sûr, 2 brins en même temps et pouvoir les coiler ensemble. Peut-être, hein, je sais pas, faudra se renseigner. Donc tac, vous passez votre brin, vous le tenez avec le pouce forcément et vous tournez sans rester appuyé comme ça, parce que si vous restez appuyé, votre coil il va pas se faire, il va vous comprenez ce que je veux dire, il va s'entourer sur lui-même et il va pas faire un coil quoi. Donc voilà, il suffit tout simplement de tourner tranquillou et vous aurez un coil parfait. Si je peux appeler ça parfait, mais si. Quand même. Mise au point? Non, tu veux pas? Il veut pas. Hein. Si, ben si, vous voyez à peu près. Hein. Voilà. Voilà. Non, c'est pas pour faire des spires espacés la vis. Donc, si vous voulez espacer votre coil, hein, ben, tout simplement, vous y tirez dessus. Moi, d'ailleurs, je ne fais que des coils spires espacés. C'est mes goûts, c'est mes avis personnels, hein, comme je vous le disais dans ma première vidéo. Mes avis n'engagent que moi. Je ne donne de leçons à personne. Chacun fait comme il a envie. Non, on peut pas les... Si, on peut. Normalement, on peut. Je vais me battre. Oh, putain, je vais utiliser la pince. Et qu'elle sert à ça. Voilà, si. On peut les espacer légèrement. Bon, aussi, il est petit celui-là. Moi, je fais des coils beaucoup plus gros. Je fais des coils entre 2,5 et 3 mm. Des coils de 2 mm, j'en fais pas souvent. Donc, si, voilà. On les a un peu espacés. Légèrement, si, parfait. Voilà.
un koi pour un dripper, mais bon, ça ferait un peu petit. Mais vu la longueur des pattes, je peux pas faire ça sur... Voilà. Donc, on a fait le tour, je crois. Oui, on a fait le tour. Donc, si, c'est quoi que je vous ai pas montré? Ben là, ouais, vous avez les autres embouts de 5, 3, 3, 5, 4, et puis voilà. Et on a fait le tour de ce Kickelmeister V2. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et de toute façon, comme je vous ai dit, j'ai reçu du matos. Je vous ferai des petites revues pour faire continuer voilà, la chaîne. J'espère que ça vous plaît. Mais bon, je suis pas reviewer, je suis simplement vapoteur et j'ai eu envie de partager mes quelques connaissances sur la vape. Voilà. Donc elle est en vente sur MyFreeSig, comme je vous disais. Je vous mettrai le commentaire dans la vidéo en bas. Je cliquerai sur plus et voilà. Je vous mettrai le prix aussi. Je crois que j'ai pas donné le prix. Si je dis pas de bêtises. Là j'ai la facture là. MyFreeSig. Ils l'ont envoyé le 1, ils ont expédié le 2 apparemment. J'ai reçu le 5. Ah non, le tournevis, c'est vrai, merde, je l'avais payé, j'ai dit une connerie, ils m'ont pas fait cadeau. Elle est à 41,58 €. Donc j'ai payé 49,90 €. Même si vous l'achetez sur le site officiel, de toute façon avec les frais de port, vous paierez pas plus cher. Les frais de port, je sais pas combien j'en ai eu, c'est pas marqué. La livraison était